Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les différents poids à connaître en poids lourd. Donc comme d'habitude, si jamais je vais trop vite pour vous, n'hésitez pas à prendre des pauses pour lire le diaporama et mieux comprendre. Et donc nous allons tout de suite commencer cette vidéo. Donc les choses bonnes à savoir, c'est que le maxi-code est défini par le nombre d'essieux que comporte le porteur ou l'ensemble routier. Le maxi-code, c'est une norme que doivent respecter les constructeurs et donc ça ne représente pas toujours la réalité. Le maxi-code comporte des exceptions que nous allons voir ensemble durant cette vidéo. Et ensuite nous allons voir deux formules à connaître, celle de la charge utile et celle de la charge réelle. Donc les poids maxi-code en porteur et tracteur solo. Donc là nous pouvons voir que le porteur comporte deux essieux. Son PTAC sera donc de 19 tonnes et ce sera vrai pour le tracteur routier aussi. Là notre porteur comporte 3 essieux, donc son PTAC arrive donc à 26 tonnes et ça sera vrai pour le tracteur routier aussi. Là le porteur comporte 4 essieux, donc son PTAC cette fois-ci sera de 32 tonnes et encore une fois ce sera vrai pour le tracteur routier aussi. Et là attention, le petit piège, notre porteur comporte 5 essieux mais son PTAC reste à 32 tonnes. Donc ensuite pour les poids maxi-code en remorque, là on peut voir que la remorque est composée de 2 essieux. Son PTAC sera donc de 19 tonnes maximum. Là, notre remorque comporte 3 essieux. Son PTAC sera donc de 26 tonnes maximum. Ensuite, pour le maxi-code ensemble articulé, là, on a un train routier qui comporte 4 essieux. Son PTAC sera donc de 38 tonnes. Ensemble, nous voyons un ensemble articulé qui comporte 4 essieux aussi. Son PTAC sera donc de 38 tonnes lui aussi. Là, nous avons un train routier qui comporte 5 essieux. Son PTAC sera donc de 44 tonnes. Et pour l'ensemble articulé en dessous, ce sera le même PTAC. Et ensuite, nous avons le méga camion qui lui a un PTAC de 60 tonnes mais qui n'est pas encore autorisé sur les routes françaises, mais déjà autorisé dans l'Union européenne, dans certains pays. Donc ensuite, pour le calcul de la charge utile, c'est PTAC moins PV égale CU. Donc pour l'exemple, nous avons un porteur de 19 tonnes de PTAC, son poids à vide est de 7 tonnes, le CU sera donc de 12 tonnes. Pour la charge réelle, PV plus C égale PR. Donc pour l'exemple, nous avons un porteur de 2 essieux qui a un PV de 7 tonnes. Nous ajoutons à ça de la marchandise qui pèse en tout 5 tonnes. Cela nous donne donc un poids réel de 12 tonnes. Et nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo.